On les reconnaît par ces panneaux. En l'espace de quelques années, les aires de covoiturage se sont multipliées. Preuve que la pratique se développe et convainc un nombre croissant d'automobilistes. Mais à compter d'aujourd'hui, fini les aides de l'État. Je pense que c'est dommage, surtout pour les gens ici, parce que bon, peut-être que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un véhicule ou de rouler tous les jours avec son propre véhicule. Ce qui n'est pas dépensé en carburant, il sera dépensé pour autre chose. Ce spécialiste à l'origine d'une application dédiée au covoiturage le déplore également. Alors cette aide va-t-elle revenir sous une autre forme? Pour l'instant, c'est le flou total. Ce que l'État a dit, c'est qu'il va revoir le dispositif de prime de covoiturage, sauf qu'on ne sait pas encore comment il va être revu. Ce qui est sûr, c'est que les aides de la région aux passagers, elles, sont maintenues et qu'il y aura aussi une nouvelle prime de l'État pour les conducteurs, mais on ne sait pas encore de quel montant et quelles seront les conditions pour l'obtenir. Ce coup de pouce financier a contribué à attirer de nouveaux utilisateurs, toujours plus nombreux, notamment parce qu'il leur fait gagner de l'argent. Cette prime conducteur, elle a très bien marché au sens où on a à peu près les 2/3 des covoitureurs qui continuent à covoiturer après avoir touché cette prime. Le covoiturage a énormément progressé à La Réunion grâce aux aides de l'État pour les conducteurs et aux aides de la région pour les passagers. Actuellement, à La Réunion, quand vous êtes passager d'un covoiturage carrosse, votre trajet ne vous coûte que 50 centimes, ce qui est le mode de transport motorisé le moins cher qu'on puisse trouver à La Réunion. Et donc ces aides cumulées ont permis à La Réunion de devenir la première région de France en nombre de covoiturages rapportés à la population. Dans le département, près de 120 000 Réunionnais ont recours chaque mois au covoiturage.